Alors. Et bonjour tout le monde et bienvenue par ici, chers amis, dans cet espace. Alors ce matin, personne n'est là pour m'accueillir. Ce n'est pas très grave, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous serez nombreux à regarder le replay et c'est juste parce que certainement que la plupart d'entre vous, vous êtes au travail. Bonjour Dani, bienvenue par ici. Alors chers amis, aujourd'hui je vous accueille. Nous allons faire ce dernier vendredi, ce dernier jour de la semaine. Nous allons parler un petit peu des liens, cette notion de lien. Alors ce matin, j'avais du mal à capter le sujet du live parce que, une fois de plus, comme je vous l'ai toujours dit, je ne fais pas quelque chose de très carré, ça sert à rien, sinon ça marche pas. Et c'est les potes, c'est les guides, c'est les énergies, la conscience supérieure qui me donne le sujet, qui me donne la direction. Et ce matin, quand je me suis levée vers 6h, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va leur faire aujourd'hui, quoi. Et du coup, je me suis dit, oh là là, quel sujet ça va être. Je n'arrivais pas à capter le sujet. Et ce matin, j'ai eu une séance avec quelqu'un à 7h. Je fais des séances aussi tôt le matin pour les personnes qui ont besoin, parce que je sais que certains, nombreux travaillent, bien évidemment. Et donc du coup, bonjour Stéphania, et bonjour. Et du coup, j'ai fait une séance ce matin avec quelqu'un. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, quand je fais des séances avec vous, chers amis, salut Laetitia, je crois que c'est toi. Quand je fais des séances avec vous, les amis, dites-vous une chose, c'est que quand je fais une séance avec vous, le message que je vous délivre, c'est un message que je prends pour moi. C'est très important. Bonjour Laetitia, de le voir ainsi, de se disposer dans cette humilité. Parce que si une personne, avec la pratique, avec l'expérience, je m'en suis rendu compte, si une personne vient à moi pour me demander un coup de main, pour me demander un regard, pour me demander de l'aider sur quelque chose, automatiquement, il va y avoir un effet miroir et la conscience me demandant de plus en plus, c'est pas quelque chose que je faisais jusqu'à présent, même si j'en avais pleinement conscience, mais j'avoue ne pas faire le truc. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte, les guides m'ont dit, mais maintenant, ce que tu vas faire, c'est à chaque fois que tu fais une séance avec quelqu'un, tu vas te poser la question de qu'est-ce que ça va révéler chez toi. Et du coup, pour celles et ceux peut-être qui l'ont vu, je vous ai mis une petite photo sur le groupe de ce personnage du dessin animé de Batman. Salut Sabrina. Je vous ai mis cette photo parce que c'est justement ce personnage qui s'est présenté ce matin durant la séance. Double face, Monsieur Harvey Dent, dans le dessin animé. Salut Nicole, tu vas bien? On se voit tout à l'heure, Nicole. Et du coup, j'ai fait une séance ce matin avec un jeune homme, et du coup, c'est ce personnage qui s'est présenté. Et là, on a eu une séance de malade, une séance de dingue, parce que justement, ce personnage, il est juste extraordinaire. Alors du coup, ça m'a interpellée. Alors en fait, le monde du subtil communique avec nous par différents moyens. Comment est-ce que je... Alors, j'aime pas utiliser le mot travail. De moins en moins, je vous conseille de dire que vous travaillez sur vous, que vous faites un travail sur vous. Pourquoi? Parce que dans le système inconscient collectif, le travail égale labeur. Du coup, quand les gens me disent « Ah mais moi je suis en plein travail sur moi », je dis « Stop, vous ne travaillez pas sur vous, mais vous apprenez à vous connaître. » Faites le switch, vous verrez, ça va habituer votre mental et vous verrez, ça sera moins souffrant. Et donc du coup, j'ai trouvé ce personnage super intéressant. Les énergies, quand elles papotent avec moi, quand j'apprends à me connaître, quand j'apprends à connaître mes capacités, les énergies sont venues depuis plusieurs mois maintenant, m'ont conduite vers ce que je peux appeler l'étape 2 de l'utilisation de ces capacités extra-subtiles. Les capacités extra-subtiles, donc cette palette de couleurs, c'est comme ça que je le vois. On a une palette de couleurs dans le réel, dans la 3D, dans l'ici et le maintenant, dans le présent, dans notre vie de tous les jours en tant qu'être terrien. C'est quoi? L'humour,
la bienveillance, la gentillesse, la générosité, notre façon de parler, notre façon d'être. Ça, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. Quand on va de l'autre côté dans le subtil, moi j'aime bien le mettre derrière nous, c'est-à-dire tout ce que l'on ne voit pas. Dans le subtil, nous avons aussi des traits de personnalité, d'accord? Et ces traits de personnalité-là, il y a à la fois l'ombre, à la fois la lumière. Et ces traits de personnalité-là, c'est pareil, ces capacités, ces facultés, on les appelle comme ça. Aujourd'hui, les gens disent, mais moi, c'est quoi ton truc? Moi, j'ai des capacités extrasensorielles, j'ai des facultés extra-subtiles. Et ces fameuses facultés extra-subtiles, déjà rien que le fait de mettre le mot faculté, capacité, pour l'être humain, c'est déjà quelque chose qui est inaccessible. C'est déjà quelque chose qu'on va mettre sur le système pyramidal, c'est-à-dire que moi, je suis pas médium. Je ressens les morts, mais je suis pas médium. Déjà rien que ça. Alors qu'en fait, c'est des choses qui ne sont que des traits de notre personnalité, mais elles sont juste derrière. Ça fait partie de nous, c'est juste qu'on les voit pas. Donc en fait, le subtil va utiliser un langage pour y accéder. L'étape première, quand on part à la découverte de ces capacités extra-subtiles, ce qui se passe, c'est que on va expérimenter plein de choses. Alors là, je suis partie, je sais pas où les gars, on y va. On va expérimenter plein de choses. On va aller découvrir différentes pratiques énergétiques et tout ça pour y mettre le nez dedans. Et une fois qu'on est à l'aise sur un système de fonctionnement, on va aller rentrer dans ce que l'on appelle l'interprétation. C'est-à-dire que c'est au même titre que quelqu'un qui apprend une langue étrangère, il y a une sorte de pratique à avoir en permanence. C'est pas parce que vous allez rester assis sur le banc que la confiance va venir vous taper à la tête. Si je veux avoir confiance en moi, il faut que je me mette dans l'action. D'accord? Donc, les capacités extra-subtiles, quand j'ai accédé à mon niveau 2, elles m'ont envoyé vers les contes, les légendes et les mythes. Et grâce à ma bibliothèque mentale, moi, depuis que je suis enfant, toutes les mythologies me parlent, toutes les légendes me parlent, toutes les histoires, contes, mythes, tout ça, ça me parle. Du coup, ça, c'est un langage. Et les énergies m'ont appris à décoder le langage. C'est-à-dire qu'une personne qui, à un moment donné, va se poser une question, va venir me voir et va me dire, tu sais, Angélique, moi j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé d'un dragon, j'ai rêvé, je sais pas, moi j'ai rêvé d'un vampire, j'ai rêvé d'un monstre. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, du coup, direct? Moi je vais y aller et je vais avoir le langage, je vais avoir l'interprétation, je vais avoir le côté bilingue. Je vais arriver à décortiquer le message de l'archétype pour lui expliquer dans sa vie à quoi ça ressemble. Et ça se fait de plus en plus. Ça, c'est quelque part un petit peu ma marque de fabrique, en fait. C'est pour ça que je me rends compte de plus en plus, de manière fluide, les énergies me permettent d'interpréter les rêves de plus en plus. Et du coup, ça met dans mon système de croyance des codes. Je vous donne un exemple. Quand je vois apparaître la bête, de La Belle et la Bête, ça me parle de la beauté intérieure. Ça me parle d'aller chercher la rose qu'il y a dans le dessin animé. Elle n'est pas sous cloche, elle est à l'intérieur du personnage. Voyez. Là, ce matin, le personnage qui s'est présenté, donc l'archétype qui s'est présenté, c'est Double Face. Et Double Face, il est génial. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour aller interpréter Double Face? Tout bêtement, les guides me disent, tu vas déjà aller comprendre son histoire. Et c'est vrai que dans le dessin animé, son histoire, on ne la connaît pas complètement. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée tout simplement lire le synopsis de son histoire. Parce que ça aussi, les auteurs, Harry Potter, Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, tous ces gens-là, ils sont branchés sur un truc de malade, c'est-à-dire sur le subtil, et ils sont là pour nous donner à nous des ressources. C'est-à-dire que si vous lisez un livre Contes et légendes, c'est comme un livre magique. C'est une ressource. Les ressources, c'est pas que aller chercher dans le subtil des trucs. Quand J.K. Rowling elle a écrit Harry Potter, c'est une bibliothèque de ressources. Et certains d'entre nous, quand ils font moi ce que j'appelle des voyages, des expérimentations, quand moi je vais de l'autre côté, j'arrive dans un univers, et des fois l'univers c'est une référence, et peut-être que des fois je vais atterrir dans l'univers d'Harry Potter. Je vais atterrir dans un univers de contes de fées. Quand je fais mes voyages, je vais des fois atterrir chez Pocahontas. Ça, ce sont des références qui sont inscrites dans ma bibliothèque inconsciente. Donc la séance que j'ai fait ce matin avec le jeune homme avec qui j'ai travaillé ce matin, Double Face est apparu. Parce que c'était un garçon qui avait ces doubles faces-là dans la vie. Pendant toute sa vie, on lui a donné la référence, pas négative, parce que négatif, positif, ça n'existe pas en fait. Parce que je peux très bien trouver du positif dans le négatif.
Donc on va dire plus sombre, c'est-à-dire on lui a montré la vie d'une manière plus sombre, et aujourd'hui il est à la croisée des chemins et on lui donne la possibilité d'aller regarder la vie du côté plus lumineux. Et ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que quand j'ai vu l'image du personnage, alors elle est apparue en quelques secondes, donc du coup il a fallu que mon cerveau fasse le rapprochement, j'ai compris l'histoire, je lui ai fait le partage, et les guides nous ont dit, ce que tu vas faire, tu vas lui dire que comme le personnage de Double Face, il utilise une pièce pour savoir s'il donne la vie ou s'il la reprend. Mais le jeune homme, dans sa réalité aujourd'hui, il va utiliser cette pièce, pareil, pile ou face, pour savoir si ce qu'il fait quand il agit dans le monde de l'entrepreneuriat, il agit avec l'ancienne version de lui qui est le performeur ou la nouvelle version de lui qui est celui qui fait les choses pour lui parce qu'il s'aime. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bonjour Marie-Odile. Ma chère Marie-Odile, il n'y a que la vérité qui compte. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager déjà cette première histoire parce que je la trouve géniale. Et du coup j'ai dit aux guides, mais les gars, quel est le sujet du jour pour le live aujourd'hui? Ils m'ont dit, Angélique, tu vas parler de ce lien entre ma famille, c'est-à-dire mon moi ici sur Terre, et ce qui se passe dans le subtil. Parce que figurez-vous, chers amis, que je suis en train moi aussi de travailler au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin d'éveil, chers tous, et vous-même à mes côtés. C'est très simple. Tout ce qui se passe, en fait, c'est très simple. C'est que, eh bien, moi aussi, mes potes, ils me font évoluer, mes énergies, mes consciences me font évoluer en même temps que vous. Je vous l'ai déjà dit, de plus en plus, ils me demandent d'expérimenter face à vous énormément de choses. Donc, plus de parachute, plus de brouillon, on passe direct à la copie blanche et on se met en direct. Moi, je ne suis pas comme à la télé avec des scripts. Non, on y va là. Si on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas. Tout simplement. Et donc, ça fait quelques jours que les énergies me font bosser le masculin. Et ce qui est important dans le transgénérationnel, c'est pour ça que les gens se trompent souvent, et acceptez de vous tromper de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il vaut mieux aller bosser ce qui est à notre portée ici sur Terre, c'est-à-dire je vais aller bosser mon masculin, mon féminin, mon relationnel à la famille, mon transgénérationnel, je vais aller bosser ce qui est à ma portée ici sur Terre parce que j'en suis tout à fait capable et je suis conscient d'aller faire ce travail-là. Parce que quand vous faites le travail sur le transgénérationnel, il y a exactement la même équivalence dans le subtil qui se passe. C'est-à-dire que si j'ai un problème, là c'est ce que je suis en train de travailler en ce moment, si j'ai un problème, si j'ai une mauvaise perception, si j'ai une mauvaise expérience avec le masculin dans ma vie terrestre, je vais avoir un problème avec mon énergie masculine dans la vie subtile, dans le subtil. La seule différence, c'est que nous, sur Terre, ça prend du temps. Dans le subtil, ça se passe à 2 vitesses, même à 10 vitesses. C'est-à-dire que quand je travaille avec vous en séance et que je travaille sur vos inconscients, que je travaille sur vos énergies, des fois, ça va très vite. C'est-à-dire que je vais travailler un lien et quand le rendez-vous va s'arrêter, la personne va sortir de la pièce et il y aura déjà le changement, il sera déjà là, effectif devant elle et ça va lui venir comme un camion dans la figure. Elle va dire mais waouh, c'est déjà en place. Oui, parce que dans le subtil, ça va tellement vite. C'est juste que nous ici, ça prend plus de temps puisqu'on est dans la matière et on est dans la 3D, d'accord? Mais si vous voulez être efficace dans votre évolution spirituelle, dans votre évolution de capacité, de don, de talent, on va l'appeler comme ça si vous voulez, mais dans cette autre facette de vous plus lumineuse, allez d'abord regarder ce qui se passe dans votre life, dans vos conditionnements et dans vos croyances limitantes. Parce que si vous avez par exemple tout bêtement un problème avec les hommes dans la vie, je vous donne un exemple, une fois de plus, je vous donne mon parcours, chers amis, je me livre à vous. C'est-à-dire que moi, j'ai eu une vie, donc bébé surprise, pour celles et ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent. Bébé surprise, fille arrivée dans une famille espagnole-portugaise. Donc autant vous dire que la place de la fille, elle ne sert pas à grand-chose. Et donc, bébé surprise, donc waouh, pas prévu. Papa, maman très jeune, la vingtaine. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la relation avec mon père, eh bien, elle n'est pas terrible, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'adorable, très gentil, très serviable, mais par contre, je n'ai pas de lien avec lui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de complicité. Je pouvais avoir, merci Nicole, je pouvais avoir une complicité quand j'étais enfant, mais à partir du moment où j'ai décidé de faire mes propres choix, que ce soit professionnel ou personnel, parce que ça n'allait peut-être pas forcément dans son sens, eh bien tout simplement, le contact s'est coupé. Aujourd'hui, nous nous connaissons, nous sommes cordiales, mais ça s'arrête là. Je trouve que c'est dommage. Et du coup, je me suis dit, mais Angélique, regarde-toi ton relationnel aux hommes en général. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, que ce soit avec les féminines, avec les masculins,
Et je pense que ça peut être intéressant, on me dit, juste de s'arrêter sur cette idée-là, de comment je travaille mon énergie masculine et féminine. L'énergie masculine, c'est une énergie qui est très là-haut, très mentale. L'énergie masculine, c'est une énergie qui va nous permettre de passer à l'action et d'avoir plus confiance dans la vie et plus dans la sécurité. L'énergie féminine, elle est plus en bas, du côté du bassin, et c'est une énergie qui va nous permettre d'être plus dans la créativité, dans le côté jeu de l'enfant, je m'amuse, d'accord, et dans un côté plus sensible et hypersensible. Donc en fait, si je suis trop psychorigide, je vais aller regarder mon lien avec le féminin, comment ma mère, comment je perçois les femmes de ma famille, comment l'éducation familiale m'a montré l'image de la femme en général. Travailler ça, c'est travailler le terreau de base. Et pour moi, pour le masculin, je me suis posé la question de quelle image le masculin me renvoie. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, finalement, c'est de travailler qu'avec des hommes dans ma vie. Comme si le masculin était un gros chapitre de ma vie, finalement, pour accéder à autre chose. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce relationnel un peu particulier avec mon père, et quelque part pour lui prouver, coucou papa, j'existe, ben tu sais quoi, je vais faire le même métier que toi. Alors, mon père, il a bossé dans le milieu du travaux public, il travaille encore aujourd'hui, et le jour où il a appris que sa fille allait faire le même métier que lui, ça a été une catastrophe pour lui. Parce que pour mon père, il m'a toujours dit cette phrase, là c'est pareil, toutes les phrases que vous avez toujours entendues quand vous étiez petit, comme mon père m'a toujours dit, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais, ça, c'est ancré dans le système de croyance, et ça, je peux me le noter parce que je regarde à quel moment ça résonne. Sauf que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse. J'ai fait exactement comme lui, mais je n'ai pas fait ce qu'il m'a dit. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que je fasse l'inverse de lui, bien évidemment. Et donc, le fait d'avoir fait ce choix, d'avoir quelque part attiré l'attention du masculin, ça aussi, c'est un message que je peux discerner. Pourquoi est-ce que je cherche à attirer l'attention du masculin? Quelle part de moi cherche à attirer l'attention du masculin? Très souvent, c'est une part blessée. Alors qu'en fait, l'idée, c'est que ces deux énergies, qu'elles soient masculines ou féminines, c'est de les remettre à notre service. Du coup, qu'est-ce que je regarde par rapport à mon transgénérationnel? Pourquoi c'est intéressant? Selon moi, comme d'habitude, ça n'est que ma vérité, chacun fait son marché. Mais pourquoi c'est intéressant, selon moi, de faire le lien entre le cartésien et le subtil? Et c'est pour ça que c'est bien de se dire que finalement, quand on fait ce gros travail dans la matière, c'est automatique derrière, il y a un driver qui se claque. Si je travaille une croyance sur l'homme et la femme dans la matière, ça veut dire que je change mon regard sur l'homme et sur la femme, ma posture par rapport à eux, ce qui veut dire que dans le monde subtil, ça va aussi changer. L'homme et la femme vont aussi changer, l'énergie féminine et masculine vont aussi changer. Si je pars du principe, et ça c'est génial, quand je suis en séance avec vous, un jour j'ai une jeune femme qui m'a dit, elle m'appelait pour justement la notion du couple, la notion du deux, et surtout la place de l'homme. Et la première chose qu'elle me dit, c'est, tu sais Angélique, moi j'ai pas besoin d'un mec, mais par contre, je me sens seule. Déjà, parcours contradictoire. Déjà, ça veut dire, toi je te veux pas, mais par contre, viens ici. Donc déjà, je te rejette, je te récupère, je te rejette. Donc déjà, il y a un souci, déjà un truc qui colle pas. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand c'est ça? Ça veut dire que le masculin, quand je me connecte à son énergie, le masculin, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que pour elle, le masculin, c'est quelqu'un qui est utile. Ce n'est pas ce n'est pas une énergie sur qui elle peut compter. Elle ne voyait que le côté pratique du masculin. Et en fait, elle faisait le listing dans le sens d'une comparaison, c'est-à-dire, moi, je sais changer le pneu d'une bagnole, je sais faire de la tuyauterie, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire ci, je sais faire ça. Donc, parce que je sais faire tout ce que le masculin sait faire, je n'ai pas besoin de lui. D'accord? Par contre, tu veux quand même un mec. Mais pourquoi faire? Ah, pour te consoler? Ah, et là, en fait, ce que je voyais dans son système d'énergie, c'était tout un tas de masculins, avec, comme les village people, chacun un rôle, et à chaque fois qu'elle donnait, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça, moi je sais faire ça, le masculin disparaissait. Et du coup, je regardais ce qu'il restait, il ne restait pas grand-chose, d'accord? Et donc, en fait, ce qui veut dire que si je change mon regard sur le masculin dans ma vie aujourd'hui, eh bien, en fait, je vais donner une nouvelle impulsion à la place de l'énergie masculine en moi. C'est pour ça que, quelque part, c'est très important, finalement, de travailler cette fameuse énergie masculine et féminine, mais pas dans le sens du féminin sacré, du masculin sacré, je ne parle pas de ça.
Je parle vraiment du lien que vous avez avec ça. Quel lien j'ai avec mon père, quel lien j'ai avec mon grand-père, quel lien j'ai avec mon frère, mes oncles, quelle image j'ai d'eux. Est-ce que ce sont des gens dans la souffrance quand ils travaillent? Est-ce que ce sont des gens qui sont habitués à passer à l'action? Est-ce que ce sont des gens qui sont habitués à sécuriser les femmes? Parce que ça va vous permettre de regarder dans quel état se trouve votre énergie masculine intérieure. Parce que c'est pas parce que votre père, et moi c'est ce que j'ai vécu, ce n'est pas parce que votre père ne vous donne pas sa validation, vas-y ma fille, aujourd'hui tu as 38 ans, tu peux faire le métier que tu veux, que vous allez, ce qui va se passer, c'est que il va toujours y avoir la petite fille qui va attendre la validation de son père terrestre, en fait, de papa, hein, et du coup elle ne fera jamais rien dans sa vie parce que même si elle est adulte, responsable, qu'elle a 38 ans, elle a envie de faire des choses, mais il y aura une partie inconsciente d'elle-même qui ne va pas y arriver parce qu'elle attend toujours la validation du père. Alors que si je vais observer dans un premier temps comment fonctionne mon père, qu'est-ce que mon père m'a donné comme ressources, comment mon père m'a sécurisé, comment mon père m'a parlé de l'argent, comment mon père m'a parlé de du bien-être en général. Si je vais déjà questionner tout ça, ça veut dire que je regarde où j'en suis dans mon énergie masculine intérieure. Et donc l'énergie masculine intérieure, à partir du moment où je vais changer mon regard sur mon père aujourd'hui, sur celui qui a l'autorité, sur celui qui donne la validation, si je change le regard sur ça et que je mets tout à mon service, le masculin va revenir à mon service automatiquement et je n'aurai plus besoin d'attendre la validation de mon père dans la matière, puisque j'aurai mon masculin intérieur, donc mon père intérieur, qui sera là pour me la donner. Ça paraît con, mais je peux vous garantir que c'est une putain d'énergie. Et au final, vous vous rendez compte que votre relation avec les hommes en général va complètement changer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes refusent de faire beaucoup de choses dans leur vie, ou n'y arrivent pas, n'y parviennent pas, même si elles y mettent toute la volonté du monde? C'est très souvent un problème de validation du masculin, lié à des croyances limitantes de la femme n'a pas le droit de faire ci, la femme n'est bonne qu'à faire ça, et patati et patata. Et donc là, je regarde où sont les femmes dans ma famille, quelle place elles ont. À ce moment-là, je regarde quel enseignement ma mère m'a donné sur la posture de l'homme, quel enseignement mon père m'a donné sur la posture de la femme. Et c'est très, très, très important, en fait. Alors, en cas de maltraitance, si tu peux développer un petit peu plus, Dani, c'est-à-dire en cas de maltraitance, dans le sens où le masculin maltraite l'enfant, peut-être, je ne sais pas, si tu peux développer un petit peu plus. Et donc, en faisant ce travail, justement, les guides, ça fait plusieurs jours qu'ils m'amènent sur cette idée de reconsidérer la place de certains. Et en fait, je m'étais rendu compte que je n'avais pas intégré pleinement mon énergie masculine intérieure. Alors, dans le cas de l'inceste, qu'est-ce que ça nous dit sur ça? Ouais, d'accord, ok. Ça ramènerait à l'idée que tu pourrais être saboté sur... oui, ça ramène à ça. Attends, il faut tourner une page d'un livre que j'ai. Ça ramène à l'idée de la sexualité, voir la sexualité comme un pouvoir sacré. En fait, toutes les personnes qui ont subi de l'abus, alors ça ramène, s'il y avait un grand sujet au-dessus, ça serait l'abus tout simplement. C'est-à-dire que parce que j'ai peur de me faire abuser à nouveau, alors l'abus, moi je l'ai travaillé il n'y a pas longtemps, il prend toutes formes et visages, ça peut être aussi bien quelque chose de sexuel, ça peut être une violence physique, une violence verbale, un regard, même aussi prendre le temps des autres, c'est abuser de leur temps et de leur personnalité et simplement de leur gentillesse, ça reste de l'abus. Et donc en fait l'abus, lui, si je me connecte au mot, qu'est-ce qui nous amène comme enseignement? Ça veut dire que je vais être dans la surprotection de moi-même en permanence et je ne vais pas oser faire des choses, je vais me protéger énormément. Et dans cette idée de non, mais je me suis déjà fait avoir une première fois, je ne vais pas me faire avoir trop souvent, j'ai beaucoup trop souffert pour ça. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, les personnes qui ont subi tout ce genre de choses, ils se coupent de beaucoup de choses. Et il y a un grand sentiment d'insécurité. Dans la peur, moi, il y a la phrase qui me revient, c'est toujours la peur de se faire abuser à nouveau. C'est ça que ça ramène à chaque fois. Et du coup, c'est peut-être des personnes qui vont avoir du mal à oser. Super Nicole. Mais ouais, ça ramène à ça. Alors, on me ramène sur le personnage de Double Face. Pourquoi? Parce que c'est vrai. Double Face, c'est un personnage qui a... donc Double Face, il est bien dessiné ce personnage. Oh, ma chère Clémence, bienvenue par ici. Donc je disais le personnage de Double Face, ma chère Clémence, je ne sais pas si ça te parle. Donc le personnage de Double Face, si vous regardez sa photo que j'ai mis sur le groupe, donc il y a Harvey Dent,
qui a le côté de lui, voilà, qui était procureur dans le dessin animé. Et à un moment donné, il se fait prendre de l'acide sur la gueule et du coup, en fait, il perd les pédales. Et en fait, il a ce côté schizophrène qui remonte. Et c'est quoi le côté schizophrène qui remonte? Et je trouve que cette image, elle est magnifique. Parce que, quelque part, les guides m'ont dit ce matin, Angélique, on a tous un Harvey Dent en nous. On a tous un Harvey Dent à l'intérieur de nous, pas au même degré, parce que on me dirait qu'il y a des... On me le montre version poupée russe. On me dit qu'il y a des Harvey Dent qui sont tout petits, il y en a qui sont super gros. Pourquoi? Parce que Harvey Dent nous ramène justement, Dani, à l'idée de l'abus. Parce que beaucoup de nos ancêtres, alors ça ramène aux ancêtres, je remonte dans les arbres, beaucoup de nos ancêtres ont subi, il est génial ce personnage, il est top, en ce moment ils me font du Marvel, je ne sais pas pourquoi, on verra bien, ça peut être intéressant. Et en fait, il me ramène à l'idée que justement beaucoup de nos ancêtres ont subi des abus. Donc je vois beaucoup de violences physiques et c'est bien Dani que tu parles de l'inceste parce que ça aussi c'est vraiment on me montre, c'est vraiment une blessure, un trauma qui a vraiment traversé les âges et qui a vraiment fait beaucoup de dégâts. L'inceste, tous les viols, tout ce qui touche au sexuel, en fait, on me montre le bas du corps parce que ça touche au sacré et ça touche justement au pouvoir de créer. Et finalement, beaucoup d'entre vous, vous êtes coupés de votre pouvoir de création parce que vous avez été abusés. Alors, pas forcément dans le viol et dans l'inceste, mais juste, vous savez, le fait d'avoir été jugé sur cette partie physique de vous, dans l'idée de, par exemple, vous savez, quand on me montre, c'est fou, à l'école, les enfants, quand ils lèvent la jupe des filles pour voir les fesses, par exemple, ça c'est un trauma. Ça peut être l'équivalent pour certaines personnes. Alors il y a des enfants, ça va les faire rire, il y a des petites filles, ça va pas du tout les choquer. Et il y a des enfants, des petites filles, on me montre beaucoup de petites filles, qui sont très fragiles dans leur pudeur. Et du coup, le fait de se faire lever la jupe pour qu'on puisse voir sa culotte, c'est l'équivalent d'une femme qui va se faire violer pendant des années. Pour certains enfants, ça va être un trauma très fort qui ramènerait à un traumatisme qu'un ancêtre aurait vécu, parce que cette part, cet endroit du corps humain est extrêmement fragile. Alors ce matin, en fait, donc j'ai utilisé un jeu très particulier et j'ai différents mots qui me sont sortis. Et donc, il y aurait certaines... alors aujourd'hui, on serait plutôt sur des générations qu'on demanderait de faire le deuil de ça. Parce que justement, ces anciens traumas liés vraiment à ce pouvoir sacré, à cet endroit-là, tout ce qui touche à l'acte sexuel, au fait d'arrêter de voir l'acte sexuel comme quelque chose... Vous savez, la religion a beaucoup utilisé l'acte sexuel comme le péché originel. Malheureusement, les hommes ne tombent pas des arbres. On est obligé, à un moment donné de passer à l'acte pour faire des enfants. Voilà. Sauf que la religion chrétienne, surtout, a beaucoup fait culpabiliser l'être humain en disant madame, si vous écartez les cuisses, c'est pas bien. Et donc, ça fait beaucoup de dégâts. Et ça ramène à ça. Comme si on était tous branchés, paf, sur cette blessure que faire des enfants, ou pas faire des enfants, mais faire l'acte sexuel, c'est mal. D'accord, c'est pas bien du tout. Et donc, en fait, il y a des personnes qui n'arrivent pas à gagner de la jouissance. On est parti sur ça, les amis, aujourd'hui. Qui n'arrivent pas, on me dit, à avoir cette extase et cette jouissance sur l'acte sexuel, sur le fait de prendre du plaisir à se rencontrer à cet endroit-là. D'accord? On me dit, on n'est pas obligé d'aller faire des galipettes avec son conjoint. C'est pas ça qu'on demande. On demande juste... on me montre simplement en étant seul en méditation de reconnecter à ce truc-là. En fait, on me dit, alors ça c'est un exercice que vous pouvez peut-être faire, et peut-être que moi aussi je vais m'y mettre d'ailleurs. Si on me l'envoie, je le prends aussi pour moi. Et donc en fait l'idée c'est de faire le deuil de tout ce qui a été branché sur le collectif par rapport au fait de voir l'acte sexuel comme quelque chose de dégueulasse. C'est le mot que l'on me demande d'utiliser pour parler à l'inconscient. Que c'est quelque chose de dégueulasse, d'interdit, de souffrant, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui seraient coupées de cette jouissance, et beaucoup d'hommes aussi seraient coupés de cette jouissance, et aujourd'hui on demande une réconciliation à ce niveau-là, à cette zone. On parle vraiment de la zone géographique du bas du ventre, d'accord? Parce que le pouvoir féminin et le pouvoir de création, il est là aussi, sur le bassin, et on en a besoin. Et parce qu'il y aurait visiblement beaucoup de colère enfermée par rapport à ça. Donc je vois des images du Moyen-Âge avec des viols, avec le droit de cuissage,
et en fait, beaucoup d'entre vous seraient reliés à tout ça de manière très inconsciente, à la fois sur la branche du collectif, mais aussi certains auraient pris simplement la responsabilité. Mais moi, je suis reliée à ça, tu sais, parce que moi, dans ma famille, elles ont vécu ça, donc 1 plus 1 égale 11, donc automatiquement, moi aussi, je récupère. C'est ça qu'on me dit. C'est comme quand j'avais eu à un moment donné la croyance de me dire parce que les femmes de ma famille sont soumises, donc je suis soumise aussi. Vous n'êtes pas obligés, je vous rassure. Ça, c'est juste une posture. Eh oui, eh oui, très bien Laetitia, c'est exactement ça. Ça se véhicule et ça se transmet, ça se vit de cette manière-là. Elle aura vécu un truc hyper souffrant, toi, tu vas le revivre d'une autre manière. Et si tu fais le lien entre les deux, t'es libéré, ça a switché dans la tête, c'est parfait. C'est génial, rien que le fait d'avoir fait le lien, c'est cool. Et donc l'idée, on me dit, c'est de se réconcilier. Oh, j'adore de se réconcilier avec cette part animale de nous. Parce que l'acte sexuel, en fait, pourquoi ça me ramène aux animaux. Parce que les animaux, ils ont... Alors, je vois des animaux qui sont en train de faire des petits, n'est-ce pas? Et on me dit, les animaux... Alors, je dis pas d'aller se faire n'allez pas faire des galipettes dans votre jardin sous la fenêtre de vos voisins, c'est pas ça qu'on demande. Mais on me demande de regarder la posture animale. Parce qu'en fait, les animaux, finalement, sont bien plus intelligents que nous, parce que eux, il n'y a pas de barrière sur ça. Nous, tout de suite, il faut qu'il y ait des paravents, il faut se cacher, bien évidemment. Il faut se cacher, il faut qu'il y ait des paravents, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est n'ayez pas honte de cette part animale de vous, de cette part pulsionnelle de vous. Parce que sur le plan transgénérationnel, c'est pour ça qu'on me fait le lien avec le transgénérationnel, l'éducation que nos grands-parents ont reçue sur l'aspect puissance sexuelle, et donc dans le subtil, ça ramène à la puissance créatrice, d'accord les amis? Il y a cette idée que c'est très carré. On fait des galipettes 1 fois par semaine, on se cache dans une chambre, on fait pas ça dans la cuisine, on fait pas ça sur la machine à laver, les enfants, faut pas qu'ils soient là, c'est carré. Enfin voilà, vous avez compris. Sauf qu'en fait, sans déconner, enfin moi pour ma part, je suis pas là pour raconter ma vie, mais moi si ça se passe dans la cuisine ou si ça se passe dans la buanderie, ça me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est l'idée de se réconcilier avec cette part animale de vous parce que c'est une puissance créatrice. Et parce que dans le transgénérationnel, on nous a transmis que c'était de l'ordre de l'interdit, que ça se faisait pas et qu'automatiquement on était des animaux, alors ça me ramène à ça, c'est pour ça que ça me renvoie les animaux, automatiquement on est des animaux, et si on est des animaux, on est des sauvages, et donc ça se fait pas, parce que ça rentre pas dans les codes sociétaux, alors qu'en fait les animaux... Mais allez prendre de leur enseignement, parce que c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont à vous enseigner. Et en fait, l'idée, c'est de vous reconnecter à votre part animale, qui n'est pas une part dégueulasse, on me ramène ce mot, mais qui est une part de sagesse. Et en fait, c'est une puissance de se connecter à ce truc-là. Et la sagesse des animaux, moi je le vis, je l'ai vécu un moment. Après, je suis partie sur autre chose, et là on m'y ramène à la puissance des animaux, et c'est génial. Et l'idée, c'est de faire le deuil de ces anciennes croyances, de faire le deuil de ces anciens schémas, de la femme maltraitée, de l'acte sexuel, c'est dégueulasse, de l'homme a toujours le pli sur la femme, de la femme est toujours soumise à l'homme. L'idée, c'est de faire le deuil de toutes ces anciennes situations, de toutes ces anciennes histoires, en acceptant, si vous voulez, d'accueillir cette violence parce qu'il y a de l'abus. J'accueille cette part en moi qui a peur, qui est fragile, qui a été abusée, mais qui peut être aussi en colère parce que j'ai subi de l'abus. Je vous l'ai déjà dit, les amis, l'abus peut prendre toutes les formes, et toutes les formes, tous les visages, d'accord? Et donc, en fait, à partir de ce moment où, oui, c'est vrai, j'ai subi de l'abus, quel qu'il soit, donc j'ai utilisé la violence, mais pour me protéger, à partir du moment où vous êtes dans ce truc-là, déjà, ça veut dire que vous acceptez cette part de vous, sauvage, violente, comme double face. Double face, il a ses deux côtés, mais il est obligé de faire avec. Sauf que double face, et c'est pour ça que ce personnage, il est incroyable, parce que double face, il y a la limite entre les deux. Limite, ce personnage, enfin, je le regarde depuis tout à l'heure et j'ai l'impression qu'il me parle, quoi.
Parce qu'en fait, ce personnage, le problème, c'est quoi? C'est le paravent. C'est qu'en fait, il n'a pas accepté sa part animale. Parce que Double Face, dans son histoire, il est schizophrène parce que quand il était enfant, il se faisait tabasser par son père. Et son frère étant mort dans un incendie, son frère était déjà cinglé, son frère étant mort dans un incendie, Double Face s'est toujours fait maltraiter par son frère parce qu'il était le plus jeune. Et son frère, c'était un pyromane et il aimait foutre le feu partout. Et un jour, Double Face était, donc Harvey Dent était avec son frère à la maison. Et alors, j'en revois l'image, j'ai l'impression que même ce personnage est en train de me montrer, est en train de me montrer son histoire, c'est incroyable. Et donc, en fait, je vois l'image, mais sur le canapé en train de regarder la télé. Le frère d'Harvey Dent met le feu, alors il est fou, hein. Moi je le vois, il rigole comme un cinglé, comme si c'était un pyromane qui jouissait, on en revient à la jouissance, qui jouit du fait d'être une mauvaise personne et du fait de mettre le feu, ça le fait jouir. Et donc en fait il met le feu, ça prend le feu au rideau, ça prend le feu à la maison, et Harvey Dent il a tellement peur, il s'en va, il ferme la porte à clé. Et il sait que son frère va mourir, mais il se sent libéré, d'accord? Et suite à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Harvey Dent s'est retrouvé seul avec son père parce que sa mère s'est suicidée. Il s'est retrouvé seul avec son père et son père a toujours tenu pour responsable Harvey de la mort de son frère. Et du coup, son père utilise une pièce, mais il n'y a pas du pile et du face dessus. C'est une pièce où il y a deux faces. Quand c'est pile, c'est ok. Quand c'est face, il en prend plein la gueule. Sauf que ça tombe toujours sur face. Et donc, il se fait toujours tabasser. Et ensuite, Harvey Dent utilise, quand il devient double face, cette pièce qu'on connaît dans le dessin animé pour ou donner la vie ou donner la mort. Je crois que c'est quelque chose comme ça. D'accord? Et l'idée, en fait, d'accepter cette part de colère en nous, d'accepter cette part abusée en nous, d'accepter cette part ombrageuse en nous, c'est essentiel. Parce que notre famille nous transmet sur le plan transgénérationnel énormément de choses. Et quand on en a conscience, quand on y met le nez dedans, ça veut dire que je prends la responsabilité, que je suis tout à fait capable de dépasser ce truc-là et d'aller le chercher, pas pour eux, pour moi. Parce que si je vais le chercher pour moi en premier, et si une blessure m'interpelle, si, comme toi Laetitia, ça me ramène à ça, ta grand-mère s'est fait agresser, tabasser, et toi, tu as senti qu'il y avait quelque chose, ça veut dire que tu as fait comme un pacte avec grand-mère de, ben, tu vois grand-mère, je te remercie parce que grâce à toi, j'ai compris, et ça maintenant, ça n'a plus d'impact sur moi. D'accord? Et l'idée, en fait, c'est aujourd'hui, il est vraiment demandé d'accepter cette part ombrageuse. Double Face, lui, il a vraiment ce côté de je refuse cette part ombrageuse de moi, je refuse le côté schizophrène, je préfère le mettre en avant et jouer avec. Et en fait, il y a une dissociation des deux, il est dans la dualité en permanence. C'est d'ailleurs un personnage, c'est pour ça que la schizophrénie existe, on me dit. C'est parce qu'on est en permanence dans la dualité des deux. Finalement, la schizophrénie, ce qui serait intéressant, c'est de laisser venir la part en colère, abusée, cinglée, on me dit, pour justement comprendre ce qu'il y a derrière, quel est le vrai sujet. D'accord? Et le personnage de Double Face vient nous montrer finalement que lui, par cette apparence de blanc et de noir, c'est parce que nous sommes dans un système de fonctionnement aussi bien sociétaux qu'être humain, et il y a du noir, et il y a du blanc, et il y a du bien, et il y a du mal. Et tant que vous serez dans ce système de j'ai perdu, j'ai gagné, je fais bien, je fais pas bien, vous n'y arriverez jamais. Parce qu'en fait, je peux très bien trouver une ressource dans une adversité. Je peux très bien trouver un échec dans une réussite. Donc en fait, c'est simplement changer son regard. Et parce que je vais arriver à changer de regard sur ce que ma famille m'a transmis, on me dit, eh bien automatiquement je vais changer de regard aussi dans le monde du subtil. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Sortir de la culpabilité et se dire qu'on a tout à fait le droit d'être sans filtre. Alors oui, moi je pète les plombs à des moments. Alors oui, moi je suis impulsif. Mais parce que j'ai une part de moi qui est comme ça. C'est pas la refouler et la contenir et s'interdire parce que ça se fait pas. Si j'ai envie de jouir, je jouis. Si j'ai envie de crier, je crie. Vous voyez, plus vous allez refouler ce que vous... En fait, quand on regarde bien, on me dit c'est comme une cocotte minute en fait. Nos parents, nos grands-parents ont beaucoup refoulé, renfermé en eux ces parts un peu schizo, on va dire ces deux parts
de dualité dissociée. Ils les ont beaucoup renfermés à l'intérieur d'eux, ils ne les ont pas mis au jour. Parce que bien évidemment, ça ne se faisait pas. Ou parce que ça ne se faisait pas, ou on me dit parce que ça ne se faisait pas tout court, parce que ça ne se faisait pas. Point. C'est comme ça. La société voulait que. Aujourd'hui, on a la possibilité, on me dit, de regarder ça et enfin de l'accueillir. Et finalement, accueillir ces deux parts de nous, ombrageuses, ça permet de grandir. Ça permet de dénouer beaucoup plus de liens, on me dit. Ça permet aussi, ça rend service aux générations futures. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il peut y avoir des résistances parce que justement, nos ancêtres n'ont pas fait de boulot sur ça. Et il y a eu beaucoup de jugements. C'est pour ça que c'est intéressant de sortir du jugement, c'est-à-dire que si mon conjoint, il pète les plombs, ben, je le considère, il a le droit de péter les plombs. Et ça permet vraiment de... Mais c'est ça en fait, jouer avec la vie et accepter qu'il en est entièrement. Parce qu'en fait, si je refuse, et ça c'est clair, si je refuse ma part ombrageuse, ça veut dire que je refuse d'aller visiter mes ombres dans le subtil. Sauf que, chers amis, je suis désolée de vous le dire, vous allez être obligés d'y aller. C'est très intéressant d'aller visiter ces ombres. C'est génial d'aller visiter ces ombres. C'est vraiment, ça nous fait découvrir des parts de nous et on est tellement dans... moi, je trouve dans l'humilité quand on se rend compte de ça, parce qu'en fait, on se rend compte de quoi? Qu'on est juste des êtres humains. Pourquoi vous croyez que la conscience est venue expérimenter ça dans la 3D? Parce que c'est le meilleur terrain de jeu. Il n'y a qu'ici qu'on peut visiter ça. Qu'est-ce que vous me dites, chers amis? Ma chère Isabelle, à bientôt. Aux Américains, certains... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis eux, surtout, Clémence, tu sais, ils sont vachement, quand tu vois l'avortement, quand tu vois... Ils sont horribles, ces gens. Ils sont horribles. Enfin, eux, ils sont blindés de croyances, ces gens-là. C'est lamentable. Est-ce qu'il y avait autre chose, les amis, que je voulais partager? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, je voulais partager ça, c'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie de vous partager quelque chose, les amis, un petit retour. Justement, donc j'ai eu la chance d'accueillir mon père intérieur. Oh, incroyable. J'ai reconnecté avec lui, c'était magnifique. Et c'est rigolo parce que c'est un Amérindien. Alors ça, c'est rigolo. Et je vais vous mettre l'image parce que j'ai trouvé... je vais vous mettre sa photo. Parce que justement, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que mes guides me disent... Quand j'ai rencontré mon père intérieur, mes guides m'ont dit, Angélique, alors j'espère que je vais réussir à la retrouver. Je vois mon père intérieur et là ça m'interpelle parce que c'est un Amérindien. Et moi je pensais que c'était mon papa. Et mon mental bien sûr qui me dit, mais non Angélique, c'est pas possible, c'est un Amérindien, mais toi t'es pas une Amérindienne. Oui mais on s'en fout, enfin, le principal c'est l'énergie, tout simplement. Alors j'espère que je vais arriver à le retrouver. Oh les gars, ça serait cool que je le retrouve. Et... ah oui, masculin sacré peut-être. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois cette image, alors je fais l'expérience avec mon père intérieur, je reconnecte avec lui, et les guides m'ont donné le nom d'une personne que je connais, une thérapeute que j'aime beaucoup, que je suis sur Internet. Et... attendez, je regarde juste si je retrouve. Et en fait, ce que je trouve, c'est que ils me donnent son nom, ils me disent, tu vas sur son profil Facebook. Bon, je trouve ça curieux. Et là... Je vous jure, ils me disent, tu tapes ça sur Google, tu vas voir. Et là, direct, je tombe sur une image, je vous l'envoie. Et là, j'ai cru avoir un arrêt cardiaque. Je vous l'envoie, je la pose, je vous l'envoie de suite, les amis. J'ai cru, je vous assure, j'ai cru faire un arrêt cardiaque. Je la mets sur le groupe pour que vous puissiez la voir, mais c'était instantané. J'ai dit, mais what? Ça montrait que j'étais branchée en direct avec eux, c'était phénoménal. Je vous la mets de suite et hop, allez, c'est parti. Elle est extraordinaire. Et donc, en fait, voilà. Donc, du coup, j'ai connecté avec lui. Et le fait d'avoir connecté avec lui, j'ai passé une étape. Parce qu'en fait, j'ai changé mon lien, mon rapport aux hommes, mon rapport à mon propre père. Parce que moi, j'avais besoin de la sécurité de mon père. Et le fait que mon père m'encourage à passer à l'action, j'avais besoin d'une forme de validation pour passer à l'étape suivante. D'accord? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la nuit, hier matin, vers 6 heures, et c'est là que j'ai trouvé que c'était super rigolo, cette même thérapeute que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux, apparaît à 6 heures du matin, tel un guide, avec une carte à la main. Et cette carte, c'est la chauve-souris dans l'oracle G. Je ne sais pas si vous connaissez, toi Clémence, tu connais. Et là, mon mental,
a commencé à arriver avec ses grandes godesses et à me donner tous les aspects négatifs de cette carte, parce que l'Oracle G, c'est un jeu que je connais très bien et qui m'a joué beaucoup de vilains tours. Et donc, ce qui fait que tout de suite, cette fameuse thérapeute que j'aime beaucoup, qui apparaît, qui me regarde et qui me balance la carte au nez comme ça, elle me dit « Ne vois pas que le côté négatif du truc, n'oublie jamais, il y a aussi de la ressource dans quelque chose de souffrant. » Et là, elle disparaît. Et là, je me réveille avec ça. Et là, toute la journée, je suis restée avec ça. Je me suis dit, mais what? Et donc, je pars en séance avec une amie, elle m'appelle, elle me dit, bon, je vais chez elle, je lui fais une séance avec elle, et là, on part sur des trucs très très loin. Et sur le chemin du retour, et pendant la séance que j'étais avec elle, j'ai pris conscience, en fait, si vous voulez, de certaines de mes capacités qui, bien sûr, ne demandent qu'à grandir et à s'installer dans cette vie. Et du coup, hier soir, j'ai décidé de me connecter à l'esprit de la chauve-souris. Les animaux sont très importants dans notre vie et peuvent nous apporter beaucoup de sagesse et d'enseignement. D'accord ? Les animaux ne sont pas que des êtres sauvages et cervelés qui ne comprennent rien, bien au contraire. Ils sont bien plus sages que nous, les êtres humains. Et moi, je sais que dans le... Alors oui, je suis passée par la sphère chamanique, j'y suis encore aujourd'hui, mais je préfère parler de sphère animiste. Ça me parle beaucoup plus que la sphère chamanique. Là aussi, il y a quelque chose probablement que je dois aller explorer sur le mot, parce qu'à mon avis, ça me dérange, c'est qu'il y a une raison que je ne veux pas aller voir. Il doit y avoir une raison. Et du coup, je décide de me connecter à l'esprit de la chauve-souris. Et quand je me connecte déjà au mot chauve-souris, on me parle bien évidemment, de cet animal très nocturne. L'oracle G me parle bien sûr de quelque chose de négatif. Et je comprends que l'animal chauve-souris peut m'en apprendre plus sur cet animal nocturne. Elle me fait référence à la nuit, mais elle me fait aussi référence à ce qui est caché. D'accord ? Donc là, je décide de connecter avec l'esprit de la chauve-souris pour comprendre son message. Et là, la première chose que je vois, c'est que j'intègre ce que j'appelle moi mon espace sacré, c'est-à-dire que quand je passe de l'autre côté et que je prends mes fonctions spirituelles, il m'arrive parfois de me retrouver dans une espèce de mandala où je suis comme dans une forme de cérémonie où je connecte avec la conscience supérieure. Et donc en fait, je me vois pénétrer dans cet espace sacré avec, j'avais une coquille d'ormeau à la main et je faisais comme ça. Et là, j'en appelle à l'esprit de la chauve-souris et je vois une autre image, celle d'une grotte. Attention, j'ai la batterie qui va s'arrêter. Je vois l'image, chers amis, celle d'une grotte. Vous êtes avec moi. Celle d'une grotte, d'accord ? Hop. Et donc, il y a plusieurs chauves-souris sur la paroi. Et bien évidemment, il y en a une qui se détache et qui s'envole et qui vient dans ma direction. Alors, je suis toujours en communication avec mon intention. Et l'esprit de la chauve-souris me ramène à deux autres animaux très importants dans ma sphère d'énergie, dans ma sphère de vie. C'est des animaux qui ont été, notamment un qui a été là dès le départ quand j'ai quitté ma réalité ordinaire, c'est-à-dire le père de mon fils. Donc mon ancien fils. Et donc en fait, l'esprit de la chauve-souris me ramène à celui du corbeau, du monde des esprits et le loup gris qui apparaît. Le loup gris, c'est pareil, c'est un animal très important pour moi qui ramène à l'énergie du masculin. Cela me ramène au masculin. Ces trois animaux s'approchent de moi, donc ils sont en face de moi. Et il y a donc le loup, le corbeau et la chauve-souris qui n'est pas encore arrivée, qui est encore en chemin à ce moment-là. D'accord ? Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Le loup s'avance le premier et s'allonge devant moi comme s'il me faisait une sorte d'allégeance, en fait. Et lorsque je me connecte à lui, cela me renvoie à mon mental. Et en fait, quand je me connecte à lui, ce qui est super intéressant, et c'est là que n'ayez aucune limite quand vous avez envie d'aller expérimenter quelque chose, quand vous avez envie d'aller vous connecter à un esprit, même si c'est l'esprit d'une chaise. Pourquoi ? Parce que votre mental, lui, va vous dire que ça n'existe pas. Par contre, si vous vous mettez dans la posture de c'est un jeu, il n'y a aucun risque, votre mental va partir du principe que vous êtes comme une enfant de 4 ans qui s'amuse à la dinette, il ne viendra pas vous faire chier. Moi, je l'ai toujours expérimenté comme ça, je n'ai jamais eu de problème avec mon mental. Et donc, du coup, je me connecte à lui, et il me renvoie au mental, au côté organisationnel des choses. Et dès que je rentre en contact avec le loup, en fait, j'ai une douleur autour de la tête, mais une pression légère. Vous savez, un petit peu comme si, alors, je sais pas, certains ont fait peut-être des soins énergétiques, ou des fois, quand on travaille sur la tête, il y a comme une légère pression. C'est ce que je ressens. Et du coup, je parle avec lui, en fait. Je parle avec lui et alors j'ai pas pu noter bien évidemment ce qu'il m'a dit parce que j'étais connectée, j'ai pas eu le temps de noter, mais il m'a parlé du parcours qu'on a eu ensemble,
de pourquoi il était dans ma vie, dans mes énergies. Et du coup, à partir de ce moment-là, il a disparu, il est devenu une sorte d'énergie. Je l'ai intégré, il est passé par le haut de la tête. Il est vraiment resté sur le haut de la tête, en fait. Il a été intégré à ce niveau-là, d'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vois? Mon père intérieur sur un autre écran mental qui apparaît sur le côté comme s'il veillait au grain. C'est ça que j'entends. Je veille au grain. Et ça, j'ai trouvé génial. Ensuite, et c'est là que j'ai adoré, le corbeau, mon vieil ami le corbeau. Alors lui, mais lui, il est extraordinaire. Parce que c'est pas n'importe quel corbeau, c'est un corbeau qui a un troisième œil. Il a un troisième œil en plein milieu, celui-là. Il est très très noir. Et le corbeau, c'est en fait, c'est l'animal, l'emblème de mes ancêtres. C'est l'emblème de mes ancêtres. J'ai vraiment reconnecté avec cette lignée. Alors, on m'a toujours dit que c'était la lignée des corbeaux. Alors, dans quel sens? Je ne vais pas les mettre du mental, aller chercher une tribu, aller chercher quoi que ce soit. Non. Je sais juste que mes ancêtres, terrestres ou pas, je n'en sais rien, mais sont reliés à la lignée des corbeaux, point. C'est juste ça. Alors, mon vieil ami, je lui parle, hein. Mon vieil ami, depuis tout ce temps que nous sommes l'un près de l'autre, tu as longtemps veillé sur moi et je te remercie de ce cadeau. C'est-à-dire que le corbeau, c'est pareil. Il me montre tout le parcours que nous avons eu ensemble et tout ce qu'on a travaillé tous les deux. Et à partir de ce moment-là, c'est pareil, il devient une énergie, il s'intègre à ce niveau-là en fait. Et là, à ce moment-là, non, Nicole, non, pas de mental, ça n'a absolument rien à voir. Attention. Et en fait, le corbeau, ce qui se passe, c'est que à ce niveau-là, je sens une pression ici, pareil, un travail qui se fait sur le troisième œil. Donc là, je me dis, c'est top. Il y a un truc qui se travaille là-dessus. Et le corbeau me parle. Alors, le corbeau, il est génial. Il se connecte à mon troisième œil, il rentre en communication avec moi. Alors, avec les animaux, je rentre souvent en communication télépathique avec eux. Et donc, il me dit, on m'a toujours vu comme un être malhonnête, maléfique. Je ne suis relié qu'à cette vision plus subtile. Je suis le lien entre ton monde et celui des esprits. Je représente une perspective plus large de ce que tu es en mesure de faire. Je représente le monde de la nuit, des horizons cachés. Tu peux t'appuyer sur moi pour te guider dans le brouillard de tes perceptions, celles qui effraient la petite fille, l'enfant que tu es. Je veille sur toi, je l'ai toujours fait. Vois en moi le protecteur, le guide et l'ami bienveillant, le gardien de tes perceptions onériques. Je suis là pour te permettre d'élargir ta vision et ton regard. Donc en fait, si vous voulez, donc ce sont des animaux qui ont... J'ai passé du temps avec eux sur ces 2 dernières années, où dans la sphère chamanique, en fait, on vous fait visiter différents mondes. Et moi, j'avais vraiment l'impression... moi, j'ai surtout travaillé dans la montagne. Alors, l'idée du monde du bas, du monde du haut, du monde du milieu, oui, bien sûr que ça existe dans ce truc-là. Mais ce qui est important, je pense, et ça, c'est mon avis, c'est... Le plus important, c'est votre propre expérience avec ça. Ne vous arrêtez pas justement à des idées reçues de les animaux ne sont que dans le monde du bas, dans le monde du milieu, il n'y a que du végétal, dans le monde au-dessus, il y a autre chose. Non. Non. Si vous vous arrêtez à ça, vous ne ferez jamais rien. L'idée, c'est d'aller faire vraiment vos propres expériences. Et moi, je me suis toujours accrochée à ce côté petite fille qui aime rêver, qui aime voyager. Et quand je passe de l'autre côté, c'est pour ça quelque part qu'il n'y a pas de mental. C'est pour ça que je ne mets pas de case. C'est pour ça, Nicole, que la tribu amérindienne des Crows, ça n'a absolument rien à voir pour moi avec le corbeau. Même si, bien évidemment, mon mental, la première chose qu'il m'a dit quand le corbeau est apparu, c'est « Mais comment ça, tu es une descendante des Crows, mais tu n'es pas une amérindienne ?» Bien évidemment. Mais peut-être que sur le monde du subtil, ça veut dire autre chose. Et c'est là qu'on crée son propre langage. D'accord? On fait son petit marché. Et donc, du coup, ces animaux, ils m'ont aidé à un certain niveau de ma vie à travailler certaines choses et aussi à travailler certains liens transgénérationnels avec ma famille, mais aussi à travailler, alors on travaille le lien transgénérationnel ici dans la matière, mais ça travaille aussi notre lien dans le subtil avec notre propre famille, notre propre clan d'âme, si vous voulez, moi je le vois comme ça, avec notre propre lien avec ces énergies-là, mais aussi parce que finalement, quand on regarde bien, ça n'est qu'une histoire entre soi et soi. Et donc, ces animaux-là, ils m'ont appris à travailler certains pans de ma vie et certains pans de mon être. Et aujourd'hui, quand je vois le message du corbeau, si je discerne ce qu'il me dit,
Surtout quand il me parle d'élargir ma vision, d'élargir mon regard. Et surtout quand il me dit tu peux t'appuyer sur moi pour te guider dans le brouillard de tes perceptions, celle qui effraie l'enfant que tu es. Parce que j'ai une partie de moi qui a peur de ses capacités. J'ai une partie de moi qui a peur d'aller plus loin dans les capacités. Un jour les guides m'ont demandé si je voulais voir les morts. Bah, j'ai dit je sais pas. J'ai entendu pleurer dans ma maison, c'était un enfant. Ils m'ont reposé la question, il était 4 heures du matin. J'ai dit bah non, j'étais en train de me chier dessus dans mon lit parce que je me ressens pas capable. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir dans ma sphère d'enfant, ici dans la matière, qu'est-ce qui m'empêche d'atteindre cet objectif? Parce que si je n'arrive pas à atteindre un objectif dans le subtil, c'est que je n'arriverai pas à l'atteindre dans la matière. Mais il prendra une autre forme dans la matière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très important de le voir comme ça. Et c'est pour ça que avant d'aller travailler des choses très énergétiques, très subtiles, avec des ressources que vous n'avez pas, allez d'abord épurer vos ressources transgénérationnelles finalement. C'est un petit peu ça en fait. Allez déjà comprendre le lien qui se passe sur Terre et vous comprendrez mieux, on me dit, le lien qui se passe dans le subtil entre vous et vous. Entre cette part de vous, parce qu'en fait on me dit que sur Terre, c'est comme si sur Terre en fait, c'est comme le double face, c'est ça en fait. Il me renvoie l'image, ils me disent de la re-regarder. Je ne sais pas s'il ne veut pas me dire quelque chose. En fait, de plus en plus les images me disent des choses. Vous avez vu mon père intérieur un peu? Il est jeune. Hein. Et en fait, ouais, le double face, il me dit qu'en fait, c'est comme si dans le subtil, on allait travailler avec le costume blanc et sur Terre, on allait travailler le costume noir. C'est-à-dire que sur Terre, on va travailler les parts blessées. Et dans le monde du subtil, on va aller travailler peut-être les parts plus lumineuses. Mais on a aussi des ombres dans la part subtile. Mais ces ombres-là, on peut aller... ils me disent d'aller chercher, de ne pas réfléchir avec le mental quand on va chercher les ombres dans le subtil. C'est vrai. Dans le subtil, les ombres, il ne faut pas y aller avec le mental. Ce n'est pas les mêmes peurs. Ils me disent qu'un enfant qui a peur du noir alors, ils me disent un enfant qui a peur du noir dans la 3D, donc dans notre vie à nous, dans le subtil, il a peur de son ombre à lui. Il a peur de sa... On me dit il peut avoir peur de son ombre, il peut avoir peur de sa part méchante, il peut avoir peur d'être un démon, il peut... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a un parallèle finalement. C'est-à-dire que si j'arrive à travailler une part blessée de moi qui a peur d'être abusée, parce que quand j'étais enfant, j'ai été bisutée, ça veut dire que dans le monde du subtil, je vais moins me protéger, je vais plus avoir peur du démon, on me dit, je vais plus avoir peur des affreux, comment vous m'avez dit là, des gobelins, je sais pas quoi, des affreux, ils m'ont donné un nom, j'ai zappé, des affreux méchants, des affreux, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup dans la protection. Quand on parle du subtil, tout de suite les gens, la première chose qu'ils font, on me dit, c'est, il y en a beaucoup, ils se protègent, ils se mettent tout un tas de gris-gris autour de la tête, ils sortent pas chez eux s'ils n'ont pas leur pierre, mais va plutôt bosser quelle part de l'enfant de toi a peur de l'extérieur, et tu arriveras à libérer ta part subtile de la peur de t'attirer à toi le mauvais œil, on me dit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est important. Parce que si certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à accéder à certaines de vos capacités, on me dit, mais est-ce que déjà une part enfantine de toi a accès à tes propres capacités sur Terre? Est-ce que tu es dans le fait d'oser? Si j'ose pas sauter le pas, par exemple, si j'ai peur de certaines de mes capacités, comme de connecter, si j'ai peur d'être un passeur d'âme, si j'ai peur d'aller aider les autres à passer de l'autre côté, quelle part de moi a peur, quelle part de moi ici sur Terre a peur de, on me dit dans l'idée de, j'ai peur de ce que je ne vois pas, ça ramène à ce, je ne vois que ce que je crois, ça ramène à cette croyance populaire de saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée c'est d'aller travailler sur Terre l'équivalent de ce qui se passe dans le subtil, parce que si j'arrive à décrocher, à déconnecter sur Terre une part inconsciente de moi qui me freine et qui m'empêche d'aller chercher cette part de lumière sur Terre, automatiquement, je vais aller déconnecter, ça va se faire automatiquement, sans besoin. On me dit, tu n'as même pas besoin de faire un rituel précis, ça va se faire automatique comme ça. C'est vrai, moi je m'en suis rendu compte sur certaines peurs, maintenant ils sont en train de me renvoyer des expériences que j'ai vécues, sur certaines peurs que j'avais. Alors on parle surtout dans cette idée de légitimité. On me dit, beaucoup d'entre vous, vous ne vous sentez pas légitime au travers de vos capacités, vous estimez que les autres sont plus, c'est-à-dire que moi je ne suis pas médium, même si je ressens les morts, mais lui il l'est parce qu'il a sa carte de visite.
Mais vous vous sentez pas légitime de quoi dans cette vie? Simplement d'exister? Vous vous sentez pas légitime de quoi? De faire plus que les autres? Vous vous sabotez? Il y a une forme d'auto-sabotage qui peut être réel ici dans le conscient, enfin ici sur Terre, qui va vous freiner dans le monde du subtil. Tout simplement en fait. Donc, sachez une chose, chers amis, nous avons tous un Arvedent à l'intérieur de nous. Nous avons tous un double face en nous. Et l'idée, c'est que ce double face, quand on regarde l'image, l'idée, c'est de l'accueillir. C'est de se dire que, alors on me dit de sortir de la culpabilité. Alors, ça me ramène, alors on me montre la phrase « je veux rejouer pour guérir ». Alors, la pièce. Ce matin, comme j'ai dit à ce jeune homme que j'avais en séance avec moi ce matin, les guides me disent qu'il faut que tu prennes une pièce et que tu t'amuses avec ça. Toujours dans l'idée d'un jeu. J-E-U. Pour ne plus être dans le jeu, J-E, trop sérieux qui m'empêche de faire ce que j'ai envie, aujourd'hui je me dispose dans le jeu, J-E-U, et je m'amuse avec ça. Et si j'ai une part blessée à l'intérieur de moi, je pars du principe que de toute façon je n'oublie pas, une part blessée, c'est un enfant de 4, 5, 6, 7 ans qui n'a qu'un besoin, c'est qu'on lui mouche le nez et qu'on le rassure. Et on ne tire pas de plomb sur la comète, et on ne se fait pas des nœuds au cerveau, et on ne se met pas des coups de fouet, d'accord? Mais on accueille ces parts blessées pour sortir de sa culpabilité, et l'idée c'est vraiment de faire le deuil. De faire le deuil, vraiment de faire le deuil de tout ce qui nous emmerde. Faire le deuil de quelle manière? Dans l'idée de j'accueille ça en moi, je sais que c'est là, c'est fragile, j'ai subi ça. Même pour certains, on me dit si certains ont des problématiques, ça me parle de partager avec l'entourage et de partager avec les autres, dans le sens de oui, je sais, je suis caractériel, mais tu sais très bien que mon père était caractériel et que j'ai malheureusement pris des claques dans la figure et qu'aujourd'hui, c'est ma seule façon pour moi de me défendre. C'est comme ça, ou tu m'acceptes en entier, ou tu ne m'acceptes pas. Vous voyez, c'est ça qu'on me dit. Voilà, c'est l'idée vraiment, c'est comme ça qu'on accueille une part blessée en fait. En la mettant au grand jour, en la mettant en la lumière, on me remontre Arvedent, on me dit de le re-regarder, et il me dit, et en fait c'est comme si Arvedent en fait, il avait juste à arrêter d'être comme ça, et juste se dire, voilà, t'as pris un seau d'acide dans la gueule, accepte-le, c'est bon, ça va bien se passer. Le problème de ce personnage, c'est qu'il est très en colère. C'est la colère en fait qui freine énormément de choses. Et donc, visiblement, certains d'entre vous seraient reliés à la colère des ancêtres encore. Il y en a encore qui sont dans la rancœur. Il y a beaucoup de rancune. On ramène à ça. Et donc maintenant, c'est stop, ça suffit. Les vieux schémas, les vieux machins, on arrête quoi. On me dit ça, on me dit maintenant on arrête, stop, ça suffit. Voilà, ça ramène à ça. Et d'accepter cette part agressive de nous. Accepter ces parts schizophrènes de nous. Moi aussi, ça m'arrive des fois. Et je l'accepte, parce que si c'est là, oui, quand je regarde ma famille, il y a des gens qui sont pas nets chez moi. Et quand je vois, puis finalement, ouais, ok. Ils me disent, Angélique, on va faire une petite expérience. Alors, les gars, il est quand même 11h. Quelle heure? Ouais, 11h. Ils me disent, Angélique, non, mais c'est bon, on y va. D'accord, ok. Les guides, ils me disent, Angélique, regarde, ils me disent, regarde-toi. Alors là, il y a mon père intérieur qui arrive. Il est marrant, il est là. Il me dit, Angélique, regarde-toi. Tu vois le côté que tu as à avoir cette facilité à être dans l'improvisation, à avoir cette facilité à être dans le personnage. C'est parce que tu as cette facilité-là d'être dans le personnage. Alors ton mental, lui, il te dira que c'est un côté schizophrène de toi, que c'est un côté complètement barré, complètement barjot de toi, qui n'a ni queue ni tête et qui est complètement ridicule. Par contre, ce côté de toi, avoir ce fameux, comme une sorte de dédoublement de personnalité, l'idée d'être aussi malléable dans la personnalité, dans le fait qui te permet d'être un comédien, d'être un acteur, d'être une actrice, une comédienne, d'être une figurante. C'est pour ça aussi qu'on t'a fait aimer le théâtre depuis que tu es toute petite. Et en fait, ils me disent, tu vois, tout cet aspect de toi, finalement, au lieu de le voir comme un aspect plus schizophrène et ingérable, incontrôlable, ça me ramène aux enfants qui sont hyperactifs. Il me dit ce côté, un volcan, ce côté que ça part dans tous les sens. Il me dit ce côté-là, nous on en a besoin pour accéder jusqu'à toi. Et ce côté-là, c'est ce qui te permet de faire tes voyages, c'est ce qui te permet de rentrer en contact avec l'inconscient, c'est ce qui te permet de prendre tous ces rôles, tous ces fameux masques, tous ces fameux visages, et tu ne le vois plus comme un masque contrôlant, mais comme un masque de carnaval qui te permet d'être comme un clown dans un hôpital pour enfants qui arrive et qui n'est pas le clown du film Ça qui fait peur et qui est un tueur en série, mais
mais d'être plutôt le clown qui rentre dans un hôpital pour enfants et qui amuse la galerie. Voilà. L'idée, en fait, le père intérieur me dit, l'idée, c'est de voir le personnage d'Harvey Dent, ou de voir le personnage, ce personnage qui est en chacun d'entre vous, de ne voir que l'aspect lumineux de sa part ombrageuse. Tout comme toi, ton aspect lumineux de ta propre part ombrageuse, tu le remets à ton service. Et l'idée, c'est de dire, oui, tu es là, tu es dans la souffrance, mais par contre, je te remets à mon service. Et c'est ça le plus important, c'est que ça soit à votre service et que cela vous serve. Que ça ne soit pas dans l'idée d'une souffrance et dans l'idée de quelque chose que vous subissez. Voilà, c'est ça qu'il me dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, c'était juste ça que je voulais vraiment préciser parce que il faut vraiment comprendre ça. Que vraiment ça doit revenir à votre service et qu'il faut arrêter les anciens schémas et arrêter le côté de ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça se fait, ça se fait pas. Parce que si ça se fait pas, alors je me coupe, alors je fais pas. D'accord, alors oui, il me dit oui c'est sûr, tu vas pas prendre un flingue et aller buter ton voisin. Mais beaucoup se coupent de certaines de leurs capacités et aussi sur Terre de faire certaines choses et d'oser certains projets audacieux parce qu'il y aurait des croyances derrière qui diraient que ça se fait pas. Voilà. Et il dit ça, il faut arrêter. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. On est parti un peu loin, les gars. Oh là 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 là. Donc en fait, n'hésitez pas, soyez dans l'audace. L'audace. Alors le père intérieur me dit, tant qu'il y aura de l'audace, il y a de l'espoir. C'est génial. Et oui, et oui, et oui, et voilà. Alors, je peux vous faire Louis de Funès? Non, on se calme. On se calme, mais voilà. À chaque fois, l'idée, les amis, c'est de voir la part de lumière dans l'ombre. Et même si mes grands-parents m'ont transmis de la merde, j'en fais quelque chose de chouette. D'accord, les amis? Vous me promettez, on fait comme ça. Ok. Donc voilà les amis, bon ben j'espère que ce petit live qui est un peu parti en cacahuète, hein, c'est juste, vous aura fait plaisir. Voilà, je vais vous laisser l'image de mon père intérieur. Et je pense, mon père intérieur me dit, on va renoter ce que je viens. Pour une fois que tu me le laisses, l'enseignement, d'habitude tu te bats, je ne me rappelle de rien. Il me dit non, je te le laisse. Il me regarde. Il me dit non, je te le laisse parce que je veux que tu le notes et on va noter, on va rajouter des choses, d'accord. Donc je vais aller noter sur la photo de mon papa intérieur, justement cet enseignement qui est très juste. Et je trouve que c'est une belle clôture. Et j'aime beaucoup l'image, tu as vu que tu étais en noir et blanc. Il me dit, oui, ça nous ramène l'idée de cette arborescence, que nous sommes tous en nous, à la fois le noir et à la fois le blanc, chers amis. Je vous souhaite une belle journée, chers amis. Prenez bien soin de vous. Et la semaine prochaine, chers copains, on va peut-être aller travailler un petit peu plus la notion des capacités. Alors voilà, il y avait quelque chose que je voulais vous partager par rapport à ça. Et je laisse installer dans le week-end la direction de la semaine prochaine. Mais je pense qu'on va aller partir dans ce rayon-là, on est bien d'accord. Parce que c'est l'étape suivante, on me dit. Visiblement, on va partir sur ça. Je vous donnerai bien sûr le thème, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite une belle journée, Nicole. On se retrouve tout à l'heure, normalement à 14 h, si c'est bien ça. Je reprends mon agenda pour aller travailler. Mais on verra, Nicole. On va encore faire une séance incroyable et ça va être génial. Et n'oubliez pas, les gens qui sont en séance avec moi, de mettre des témoignages, hein, c'est super intéressant. Et même sur les lives, si vous avez des choses que vous avez envie de partager, sur des ressentis, ou si après les lives, il se passe des choses dans votre vie, partagez aussi si vous avez, parce que vous êtes nombreux à avoir des prises de conscience après les lives. Même des fois, les lives sont plus puissants que les séances. Donc si vous avez vous aussi des prises de conscience juste après ou des choses qui se débloquent, partagez, parce que ça peut aussi inciter les autres à nous regarder. Chers amis, et partagez autour de vous ce merveilleux groupe. N'hésitez pas. Voilà les copains, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Profitez de ce week-end. Moi, je vais passer un week-end bécane, moto avec mon fils. Je vous souhaite un bon week-end et merci beaucoup d'être là. Chers amis, n'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin de rendez-vous, de m'envoyer un petit message. Il y a toujours de la dispo, sans problème, on fait au mieux. Je vous souhaite une belle journée les amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao.